2 soldats ont été tués mardi dans le nord du Cameroun dans l'attaque d'un poste militaire, une attaque revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. À Kinshasa, des partisans du président Félix Tshisekedi protestent contre la destitution d'un cadre du parti au pouvoir, la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale sur l'œuvre des FCC. Au Comores, l'opposition a qualifié mardi de montage un attentat à la bombe manquée qui aurait visé, selon la justice, le président Azali Assoumani en avril, lui qui a été réélu président l'an dernier. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika. 2 soldats ont été tués mardi dans le nord du Cameroun dans l'attaque d'un poste militaire revendiqué par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. 7 autres soldats ont été blessés dans l'explosion d'une mine dans la même localité, ont affirmé un officier et un responsable local. Reportage. L'extrême nord du Cameroun, région pauvre coincée entre le Nigeria et le Tchad, est la cible d'attaques répétées du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest et de Boko Haram, l'organisation djihadiste nigériane dont l'ISWAP est une scission et qui s'en prennent régulièrement aux civils et aux forces de sécurité dans les 3 pays. Dans la nuit de lundi à mardi, des hommes armés venus du Nigeria ont attaqué un poste militaire à Souéram, une bourgade camerounaise située tout près de la frontière, a assuré sous couvert de l'anonymat un colonel de l'armée contacté au téléphone par l'AFP. 2 soldats camerounais ont péri et dans la riposte qui a suivi, 5 combattants de l'ISWAP ont été tués, a-t-il assuré. Un véhicule de l'armée a été détruit et une pièce d'armement lourd emportée par les djihadistes, selon l'officier supérieur. L'attaque a été revendiquée mardi par l'ISWAP qui affirme avoir tué 8 militaires camerounais, a rapporté Site Intelligence Group qui suit les activités des djihadistes. Mardi, dans la même localité, 7 militaires ont été blessés par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule, a déclaré à l'AFP l'officier camerounais. Il n'était pas possible de savoir dans l'immédiat si la mine avait été posée ou pas par des combattants de l'ISWAP ou de Boko Haram, selon l'officier, qui n'a pas précisé à quelle heure de la journée du mardi la mine avait explosé. L'attaque du poste militaire et l'explosion de la mine, ainsi que les bilans communiqués par l'officier, ont été confirmés à l'AFP par un haut responsable de l'administration locale, qui a aussi requis l'anonymat et assuré qu'aucune victime civile n'est à déplorer. Les attaques djihadistes, un temps ralenti, se sont de nouveau intensifiées à partir de 2019. Début mars, l'armée tchadienne a lancé une vaste offensive, suivie en avril par les armées nigérianes et nigériennes. À Kinshasa, des partisans du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, protestent contre la destitution d'un cadre du parti au pouvoir. En effet, la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale serait l'œuvre des FCC, selon les partisans de l'UDPS. Des partisans du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, ont manifesté à Kinshasa et d'autres villes du pays ce mardi, au lendemain d'une soirée de tension à l'Assemblée nationale. À Kinshasa, environ 300 militants du parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social UDPS ont été dispersés par la police, a constaté un journaliste de l'AFP. Ils ont brûlé des pneus pour protester contre la destitution d'un cadre de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, de son poste de premier vice-président de l'Assemblée par un vote des députés. On trouve plus de 289 députés qui ont voté pour la décision de Jean-Marc Kabound. Donc c'est FCC qui est aux manœuvres. C'est FCC qui est en train de manigancer. C'est FCC qui ne veut pas la gestion de la chose publique par l'UDPS. Nous ne pouvons pas nous taire. Les manifestants ont demandé la dissolution de la coalition entre le président Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila, majoritaire au Parlement. À Mbuji-Mayi, capitale du Kasaï oriental et province d'origine du président Félix Tshisekedi, une vidéo partagée sur les réseaux sociaux montre des hommes en train de saccager le siège du parti de l'ex-président Kabila, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. À Lubumbashi, dans le sud-est
nord-est du pays, des partisans de Jean-Marc Kabound ont tenté de manifester sans grand succès face à une présence policière aux alentours du lieu de rassemblement. Aucun incident n'a cependant été signalé selon un correspondant de l'AFP. Ce lundi, 289 députés sur 500 ont voté en faveur de la destitution de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kabound est le président par intérim de l'UDPS et un proche du chef de l'État, Félix Tshisekedi. L'opposition comorienne a qualifié mardi de montage un attentat à la bombe manquée qui aurait visé, selon la justice comorienne, le président Azali Assoumani. En avril dernier, chef de l'État de 1999 à 2006 et réélu en 2016, l'ex-colonel putschiste Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle l'an dernier. La police comorienne a interpellé une vingtaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à cette tentative révélée la semaine dernière par le procureur auprès de la Cour de sûreté de l'État, Mohamed Abdou. Selon lui, une bombe devait être actionnée à distance dans l'avion qui devait conduire le chef de l'État de l'île d'Anjouan à l'île de Moélie, deux des îles de l'archipel. C'est du pipeau, un montage comme Azali en fabrique tous les jours, à chaque fois qu'il veut arrêter des gens. A réagi mardi le porte-parole de l'opposition, Ibrahim Abdourazakou Razida, joint par l'AFP. Une position partagée par le mouvement Nzouani en marche qui lutte pour que l'île d'Anjouan puisse assurer la présidence des Comores en 2021, comme le stipulait la Constitution avant sa modification en 2018 par le président Azali. Le poste de chef de l'État est assuré à tour de rôle par un ressortissant de l'une des trois îles de l'Union des Comores, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Le changement constitutionnel a repoussé en 2029 le tour d'Anjouan, provoquant la colère de la population. La présidence de l'Union des Comores est actuellement assurée par la Grande Comore avec Azali Assoumani. Chef de l'État de 1999 à 2006, réélu en 2016, l'ex-colonel putschiste Azali Assoumani a remporté un nouveau mandat lors de la présidentielle l'an dernier. L'opposition qui compare son régime à une dictature n'a jamais reconnu les résultats du scrutin de 2019 et a dénoncé des fraudes comme la plupart des observateurs étrangers ou de la société civile. Au Burundi, l'opposition prépare son recours après la victoire du candidat du pouvoir Évariste Ndayishimiye à la présidentielle. Le parti du candidat malheureux Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté qui dénonce une mascarade électorale et un scrutin non crédible, a confirmé son intention de saisir la Cour constitutionnelle. Une longue série d'irrégularités similaires à celles dénoncées par le parti du chef de l'opposition Agathon Rwasa, officiellement deuxième de la présidentielle, a été dressée par le président de la conférence des évêques catholiques du Burundi. Monseigneur Joachim Ntaondereye s'exprimait dans un enregistrement sonore transmis ce mardi soir à l'AFP par les services de communication de la conférence. L'Église catholique déplore notamment la contrainte exercée sur certains mandataires à signer d'avance le dépouillement du contenu des urnes, le bourrage de certaines urnes, le vote à la place de défunts et de réfugiés, les procurations multiples et donc invalides, le fait qu'il y ait eu dans certains bureaux de vote des électeurs qui ont voté plus d'une fois. Elle dénonce également l'exclusion de mandataires et d'observateurs des lieux de dépouillement du scrutin, l'intimidation et les contraintes exercées sur certains électeurs par des administratifs qui les accompagnaient jusque dans les isoloirs, l'intrusion de personnes non autorisées dans les lieux de comptage. Face à ces irrégularités et bien d'autres, nous nous demandons si elles ne portent pas préjudice au résultat définitif à proclamer le 4 juin prochain par la Cour constitutionnelle, s'est interrogée la conférence des évêques catholiques. Pour rappel, la commission électorale burundaise a déclaré ce lundi le candidat du parti au pouvoir, Évariste Ndayishimiye,
large vainqueur de la présidentielle avec 68,72% des voix. Une victoire que conteste le parti d'Agathon Rwasa, le Conseil national pour la liberté qui a annoncé son intention de déposer un recours devant la Cour constitutionnelle mercredi ou jeudi. Isabelle Dos Santos, la femme d'affaires angolaise, et son mari congolais Syndicat Dokoyo ont sollicité l'annulation du gel de leurs avoirs dans le cadre d'une enquête pour détournement de fonds publics. C'est ce que l'on a appris ce mardi auprès de leur avocat. Accusés par la justice et le consortium international des journalistes d'investigation d'avoir pillé les caisses de l'Angola pour nourrir leurs affaires privées, Isabelle Dos Santos et son époux ont contesté ce mardi le gel de leurs avoirs, tant en Angola qu'au Portugal. Tout en niant tout détournement, la fille de l'ancien président angolais, qui dénonce une chasse aux sorcières politiques contre elle, a affirmé début mai que cette décision était fondée sur la foi d'un faux passeport à son nom. Pour cette raison, l'avocat du couple, Walter Tondela, a annoncé mardi à l'AFP qu'il avait saisi le Conseil supérieur angolais de la magistrature. Je confirme que le gel a été ordonné sur la foi de documents que nous considérons comme des faux falsifiés par la justice angolaise dans le seul but de permettre une telle mesure, a expliqué Walter Tondela, accusant le procureur général d'avoir délibérément trompé la justice. L'avocat a donc contesté devant le Conseil la décision, à ses yeux illégale et inconstitutionnelle du magistrat. Le parquet avait qualifié de plaisanterie les allégations d'Isabelle Dos Santos et assuré que la décision de geler ses avoirs avait été fondée sur d'autres documents. Selon le parquet général angolais chargé du dossier, ces malversations ont été évaluées par le gouvernement de Luanda à 5 milliards de dollars. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.